Allez, je vous l'avais promis, ils sont avec nous pour cette troisième partie de Y'a plus qu'un. Juste avant d'aller au Méga CGR, alors voilà, vous pourrez y aller juste après l'émission, vous aussi. Max Boublil, bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Cuche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes respectivement acteur et réalisateur du film Prêt à tout. Et vous êtes en avant-première ce soir au Mans. Bienvenue en Sarthe. Eh ben merci, merci de nous accueillir. Je vous présente Mathieu Chénaud, que nos téléspectateurs connaissent bien. On va faire une expérience avec lui. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à nos invités. Salut. Également. Et puis bonne année, parce que c'est... Eh oui, c'est la première de l'année. Première de l'année ouais. pour moi également. Exactement, bonne année mon cher Mathieu. Nous on va parler de ce film, si vous le voulez bien. Ça vous fait plaisir, vous, de venir en province, comme ça, au contact des gens? Moi personnellement j'aime beaucoup et je crois que Nicolas aussi on aime bien là, parce qu'on voit les réactions tout ça. C'est même important, c'est voilà, au contraire, non seulement on aime bien, mais on a fait c'est un premier contact avec le public qui est très important pour nous. Ouais. Alors vous êtes du genre à rester un peu dans la salle pour voir comment ça se passe? Ouais, nous on est du genre, il faut nous chasser. Hein. Ouais. Nous on aime bien entendre les réactions, chaque petit rire, on les regarde, chaque petit bruit, donc ouais, on est plutôt du genre à rester dans la salle. Moi je tiens à dire que je suis déjà venu au Mans plusieurs fois pour mon spectacle. Oui. Donc je connais un peu la tournée et tout ça, mais c'est vrai que pour un film c'est important de voir le public, quoi, de comment il réagit. Ouais. Et puis vous avez l'habitude justement de la réaction du public, alors c'est peut-être pour compenser un peu tout ça. Au cinéma on l'a pas en direct en tout cas. C'est ça qui est frustrant, c'est pour ça qu'on reste un peu, souvent on nous dit allez venez, c'est l'heure de... Et nous on dit non attends, on veut voir cette scène, voir comment ça réagit et tout. Et pour l'instant, ça réagit bien, donc on est content. Ah ben on va parler un petit peu de ce film. Est-ce qu'on peut aller donner un peu le pitch? C'est une question classique, mais elle est importante. C'est le réalisateur de le faire, parce que c'est pas facile. Alors, non, en quelques mots, le pitch, c'est l'histoire de Max, qui est devenu millionnaire malgré lui, et qui va retrouver un amour d'enfance de la fac, qui, elle, n'a pas eu la chance qu'il a eue de devenir millionnaire. Et voilà, qui, elle, travaille dans une usine. Et pour se rapprocher d'elle, pour l'empêcher d'être au chômage, il va racheter cette usine et se transformer d'une certaine manière en prince charmant. Ouais, parce qu'il va tout d'un coup, il se fait passer pour un ouvrier alors qu'il est patron, et il améliore le quotidien des ouvriers. Alors voilà, d'aloyau à la cantine, un massage pour tous les ouvriers, voilà, c'est un peu ce qu'il fait, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce, comme ça on va bien se mettre dans l'ambiance, et puis bien sûr on continue de découvrir ce film juste après. Tu vas me brancher cette meuf maintenant. C'est important, faut se mobiliser. Dis-lui que tu bosses dans l'humanitaire, que l'été tu vas construire des puits en Afrique. Tu sais qu'avec mes potes, on prend un billet d'avion, un sac de riz, puis tac, on va en Afrique. Où ça en Afrique? J'aime bien aller à l'est, l'ouest, le nord aussi pas mal, un peu le sud. Mais là, c'est le plan drague le plus pourri de la Terre. T'es sérieux là, Max, ou quoi, avec cette fille? Oh, faut que tu l'oublies. Champagne! Moi, j'admire les mecs comme toi qui font des trucs sympas, comme devenir riche, tout ça. On a fait des sacrifices pour sauver cette usine. Nous avons besoin d'aide. Vous savez comment on rachète une usine? Vous achetez mon usine et vous savez pas ce qu'on fait. Non. Fort. Très fort. Et vous dites à personne que je suis le nouveau repreneur. Vous êtes sûr que cette voiture vous convient? C'est parfait. Merci. Alors comme ça, pareil, vous étiez ensemble à la fac? Faut croire que le monde est petit. Oh, putain, c'est une Rolex? Non, une imitation. Oh, c'est à cause de gens comme ça qui achètent des contrefaçons qu'on n'a plus d'emploi. Mais t'es con, elle coûte au moins 20 €. Oh merde, les pneus! Je te dépose si tu veux. Elle est pourrie de sa voiture. Ferme un peu ta gueule aussi, toi. Non, mais des fois, il faut leur parler comme ça. Tu lui as parlé? Mais je peux pas lui parler, elle me prend toujours pour un gros con. Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? C'est quoi ton secret? Le charme. Alice, elle commence déjà à me regarder différemment. Est-ce que t'es libre ce soir? J'aimerais bien que ma mère sorte avec quelqu'un. Ah, merci, c'est hyper gentil. Au fait, tu prends combien de l'heure? Tu veux me payer? Non mais t'es venu le garder Valentin. T'as bien compris? Bah oui. Alors, millionnaire malgré lui, ça c'est clair, mais alors aussi extrêmement maladroit quand même, parce que le mec il croit qu'il vient à un rendez-vous galant, il vient garder le gamin quand même. C'est-à-dire que c'est pas le champion de la drague, quoi. Bah, il se prend des vestes sur vestes, hein. C'est quand même un film de penderie, hein. C'est un film de textile, hein. Le mec il est rhabillé, hein. Ouais. Bah il prend que des vestes, voilà. Et il y croit et c'est ça qui est beau, c'est le prince charmant. Bah ouais, c'est ça. Alors il a une princesse, le prince charmant, Aïssa Melga. Alors voilà, vous êtes tombé amoureux à la fac, hein, de cette
ravissante jeune fille, très engagée, etc. Ce qui n'est pas votre cas, hein. C'est pas le cas du personnage de Max. Hein, qui est, en général, tu veux dire? Non, pas vous, mais le personnage qui n'est pas très, très engagé. Oui, d'accord, je pense que... Non, bah non, on ici, nous. Oui. Oh, bah, les gens du show business, là, vous en avez rien à foutre des filles. Oui. Quelle était la question déjà, j'ai oublié? Que votre personnage, lui, à la fin, qui n'est pas très engagé. Non, bah, c'est un glandeur, ouais, c'est ça, il pense que Lénine, c'est dans les Beatles, quoi. Donc, ouais, forcément, il est un peu en galère. Et cette fille, elle est dure, elle est engagée, elle est militante, et elle a un bébé. Enfin, c'est quand même son inverse. Lui, il fait des soirées mousse, elle fait des soirées lecture, quoi. Enfin, voilà, et Picasso, moi, je pense que c'est une voiture. Elle sait que c'est un peintre. Voilà, on en est là. Après, oui, c'est son contraire. Son contraire. Et quand même, les deux opposés s'attirent. Oui, parce que voilà, vous, comme vous les venez, deux faces d'un aimant. C'est incroyable. C'est incroyable, parce que vous créez un site internet. Comme le yin et le yang. Vous devenez millionnaire. Voilà. Comme le soleil et la lune. Voilà, comme on le voit, exactement. On peut continuer longtemps, la métaphore. Comme la plume et les plombs. Et du coup, vous la voyez dans son usine en train de travailler. Oui, à la chaîne. À la chaîne. Et justement, voilà, vous abordez quand même si c'est un film très drôle, etc., un domaine un peu social. C'était une volonté, ça, Nicolas, d'aller un peu, de mettre un petit peu ce trait qui est une réalité aujourd'hui, quand même, les difficultés économiques. Ah oui, moi je pense que c'est important et c'est aussi, le film effectivement est une comédie, c'est un film où on sourit, où on rit vraiment tout le long du film et là il y avait une vraie volonté de divertir mais en même temps on traite dans le fond d'un sujet qui peut toucher les gens parce qu'effectivement le film s'inscrit quand même dans une réalité sociale et et c'est important donc c'est une fable sociale et je pense qu'il y a un petit message quand même à travers ce film de solidarité qui peut faire du bien et qui est important. Même si l'usine fabrique du bang quand même, du bang qui est une boisson à la poudre. Du tang. Tang, c'est une boisson qui est pas très, qui a pas trop la cote. Voilà, c'est ça. Faut reprendre l'usine, mais faut vraiment envie d'avoir dragué la fille, quoi. Parce que le tang, ça va pas, ça pue pas le succès, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme aujourd'hui lancer des Minitel, quoi. Oui, ça sera un petit peu. Remettre le bebop au goût du jour. Ah, mais ça pourrait être tentable. On peut noter. Ça pue pas le succès, en tout cas. Non. On peut noter, la présence de très beaux second rôles, Patrick Timsit, Chantal Lobby. Ça fait quoi? Parce que voilà, Patrick Timsit est aussi quelqu'un qui a fait du one man, qui a fait de la scène, qui a été acteur. Ça fait quoi pour vous de jouer avec quelqu'un qui a un peu le même profil que vous, mais on va dire la génération d'avant? Rien. Rien. Bah oui, forcément, moi je suis un grand fan de Patrick Timsit. Tu savais qui c'était, toi? Non, moi j'ai vu des VHS parce que des papyrus, j'ai regardé sur des papyrus qui c'était. Non, mais bien sûr, un grand fan de Patrick Timsit. Chantal Lobby, les nuls, quand j'étais petit, les nuls, c'était ma vie. Enfin, c'était... j'avais d'autres choses dans ma vie, mais ça faisait une grande partie de ma vie. C'est votre maman dans le film, Chantal. C'est Chantal Lobby qui fait ma maman, elle est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Vous avez d'ailleurs dit, Nicolas, que vous avez regretté qu'elle était présente une semaine sur 8 de tournage. Vous auriez aimé la garder un peu plus, quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu un vrai... D'abord, il y a eu une vraie rencontre entre Max et Chantal. Donc, effectivement, quand on a deux comédiens comme ça qui connectent, ça crée des scènes, ça tout d'un coup, ça donne ça permet de dépasser les scènes qui sont écrites et tous les deux, tout d'un coup, il y avait une osmose, donc il se passait des choses sur le plateau, c'était inspirant, c'était beau de les voir jouer ensemble et effectivement, tout d'un coup... Super scène dans l'usine, là, quand vous vous énervez, tous les deux, là, c'est très sympa. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, nous, notre propre petite expérience, si vous le voulez bien. Avec Mathieu, ça s'appelle « Y'a plus qu'à rêver ». On y va. Ah, mon petit Mathieu. Oula, gros matériel. Gros matériel, mon petit Mathieu. Je vous laisse la place. Allez, c'est parti. Très bien. Alors, je vous propose une petite expérience de transmission de pensée, en quelque sorte, avec un jeu de cartes. Ici, jeu de cartes. Alors, je sais pas si on voit à l'écran, ici, le jeu de cartes. Hop là, voilà. Ici, le jeu de cartes. Alors, je vais l'ouvrir ici, juste pour... alors, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais juste montrer ici. Alors, je vais juste montrer, tac, les cartes ici. Si vous voyez ici, voilà, c'est juste pour vous montrer ici que toutes les cartes sont différentes ici. On a du cœur, du trèfle, du pique, etc. Et je sais pas si vous jouez un petit peu au poker. Moi, je suis pas donnant, pas trop. Pas donnant. Les cartes me... Ouais. Parce qu'en fait, je vais vous donner une indication pour jouer au poker, donc avec les cartes ici. J'avais tendance à tricher, et pour tricher, en fait, je marquais
discrètement le dos de mes cartes de manière à ce que je puisse connaître la main de mes adversaires, d'accord? Donc vous voyez ici au dos j'avais des numéros ici discrets, alors j'en ai plein, vous voyez ici j'en ai 52 tous différents les uns des autres, et je me suis dit tiens avec ce petit jeu ici on va essayer quelque chose. J'ai ici donc 52 cartes, toutes différentes les unes des autres, avec 52 numéros, tous différents les uns des autres. Nicolas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez plutôt les chiffres bas ou les chiffres hauts? Les chiffres bas. Voilà, je pose des questions un petit peu bizarres de temps en temps. Max, vous aurez du coup les chiffres hauts. D'accord. D'accord, très bien. Nicolas, si je vous montre ici une carte, cette carte c'est le 5 de pique. Alors, d'accord. Je vais me décaler comme ça, tchouk, là. Je vais vous demander d'imaginer le 5 de pique dans votre esprit maintenant. D'accord? Vous allez retourner mentalement cette carte tout doucement. Et entre 1 et 52, j'aimerais que vous me donniez un nombre ou un chiffre bas. Entre 1 et 52 qui pourrait correspondre au 5 de pique. Le premier qui vous vient à l'esprit, un nombre ou un chiffre bas. Parce que vous avez vu que j'avais des numéros tous différents au dos des cartes ici. Et pour vous, le 5 de pique, ça serait quel numéro entre 1 et 52? Un nombre au chiffre bas, vous me dites lequel? Bas, c'est en dessous de quoi? Entre 1 et 52, plutôt bas. Plutôt bas, je dirais le 13. 13. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis? Non. Pour vous, 5 de pique, si je retourne, c'est 13 derrière. Bah oui. Donc vous m'avez dit 7, c'est ça? Non, vraiment 13. J'ai dit 13. Ok, 13. Alors, c'est une expérience, hein, comme je le précise à chaque fois, ça ne réussit pas forcément. Bah oui. On est d'accord? Donc 13. Max, généralement, la dame de cœur marque les esprits. On va essayer de prendre quelque chose, son pendant masculin. Vous êtes un homme. Dame de cœur, on va prendre le roi de cœur ici. Pareil, je vais vous demander d'imaginer ici le roi de cœur dans votre esprit. D'accord? Imaginez le roi de cœur. Imaginez les deux faces du roi, les deux cœurs. Et vous allez mentalement retourner cette carte dans votre esprit également. Alors là, lâchez-vous entre 1 et 52. Si vous deviez me donner un nombre très haut qui correspondrait au roi de cœur, vous me diriez lequel? 52. 52 direct? Vous souhaitez pas redescendre? Non. Non, du tout. 52. Non. Ok, 52. Ici, très bien. Et on va faire l'exercice inverse. Alors du coup, on va aller vers le milieu du jeu à peu près. Aller dans la vingtaine. Allez, si je vous dis 27, Nicolas, tenez, vous allez participer également, Max, sur ce dernier, tous les deux ensemble. Imaginez maintenant 27 marqué au dos d'une carte. Je vais vous demander de retourner mentalement cette carte. Est-ce que, Nicolas, vous voyez plutôt du rouge ou plutôt du noir, juste pour la carte, le 27? Plutôt du rouge ou plutôt une carte noire? Du noir. Du noir. Max, vous voyez plutôt du pique ou plutôt du trèfle? Pique. Vous voyez plutôt un chiffre ou un personnage? Ah, un chiffre ou un personnage? Un personnage. Un personnage. Max, quel personnage dans les piques? Plutôt dame, roi, valet? Roi. Roi de pique. Pour vous, 27, si je retourne, c'est le roi de pique? Ok, roi de pique. Je vais donc mettre un R ici et redessiner le pique. Bien. Récapitulons. 5 de pique, vous m'avez dit 13. Roi de cœur, vous m'avez dit 52. Et pour le 27, pour vous, c'est le roi de pique. Alors là, ça va être le moment de la vérification. Vérifiez que je ne triche pas. Alors là, c'est le moment où vous pouvez parler entre vous. Hein, juste le temps que je retrouve les cartes. 13, 52. On a dit, attendez, je vais me décaler comme ceci. Peut-être mieux voir comme ça. Voilà. À la caméra. On a quelqu'un, c'est bon, tout va bien. 13, 52. Ici. 13, 13, 13, 13, 13, 48, 49, 17, 4, 13 ici. Est-ce que vous souhaitez changer d'avis pour le roi de pique? Non, on reste sur le roi de pique. Non, on reste sur le roi de pique. On reste sur le roi de pique. Dame de cœur, dame de trèfle, valet de cœur, valet de trèfle, tac, 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 roi de trèfle. Vous allez voir que ça va être la seule carte qui va manquer avec la chance que j'ai. On a dit que ça foirait des fois. Roi Donc, de pique. Ok, c'est bon, elle est là. Très bien. On ne change plus d'idée, on ne change plus d'avis. 5 de pique, vous m'avez dit 13. Roi de cœur, vous m'avez dit 52. Et 27, vous m'avez dit roi de pique. Le propos de ce tour, qu'est-ce que c'est? C'est peut-on réussir à influencer mentalement les pensées des gens ici? Et si je prends la carte numérotée 13, je vais me mettre face à la caméra. 13 ici. Vous auriez pu choisir autre chose. J'ai essayé de vous inciter sur 7, etc. Mais derrière le chiffre 13 ici se trouve effectivement le 5 de pique. Wow. Si je prends ici la carte suivante, autrement dit, le 52, les micros en tombent. C'est quelque chose de fou. 52 ici, si je le retourne ici, se retrouve bien ici le roi de cœur. Et si je prends ici la dernière carte, autrement dit, le roi de pique, ici, vous aviez une chance sur 3 fois 52 de tomber sur la bonne combinaison. Autrement dit, je vous encourage vivement à tenter votre chance à l'euro million. Ça fait 52 fois 52 fois 52. 52, voilà, exactement. Roi de pique, ici, si je le retourne, effectivement, se trouve bien le numéro 27.
Voilà, Merci beaucoup, c'est merci à vous. notre ami Mathieu Chénaud. Ouais. Bon, messieurs, Très fort, avant je vous bravo, libère, hein. parce que bah, voilà, vous allez courir au méga CGR. Mais J'invite ouais, aussi nos amis qui nous regardent à y aller. On va ouvrir une deuxième salle, comme ça tout le monde peut venir. Eh ben super, comme ça il y a de la place. Ouais. Max, une dernière question. Est-ce que vous conseilleriez quand même aux garçons, voilà, est-ce que vous me conseilleriez de faire tout ce que le personnage fait dans le film pour essayer de reconquérir une fille? Parce que quand même, il en fait pas mal quand même. Il en fait beaucoup. Est-ce qu'il faut faire comme lui? J'ai envie de dire que parfois, en faire peu, ça peut être bien aussi. Voilà. Moi, c'est ce que j'applique moi dans la vie de tous les jours, hein, comme concept. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, prêt à tout, ça sort le 22 janvier, c'est en avant-première ce soir en Sarthe, au Mans, au Méga CGR, enfin ça se tourne plus précisément, bien évidemment, juste à côté. Merci messieurs. Merci. Moi il ne me reste qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter un bon week-end. Allez, ciao, à la semaine prochaine.